Allez, c'est parti pour une petite enquête mathématique. Aujourd'hui, on va se transformer en détective pour résoudre une énigme. Une énigme qui se cache dans une équation toute simple. Notre mission, si on l'accepte, trouver le nombre exact de solutions. Alors, prêt à dénicher les indices ? Alors voilà l'affaire sur laquelle on va travailler. On a cette fonction, f de x égale x au cube moins 3x au carré moins 1. Et la question, elle est simple. Combien de fois est-ce que cette fonction peut être égale à 4 ? C'est ça, le mystère. On peut voir chaque solution comme un suspect. Et notre boulot, c'est de tous les trouver, sans en manquer un seul. Bon, comme dans toute bonne enquête, il nous faut un point de départ, un premier indice. Et pour nous, cet indice, ça va être un outil mathématique super puissant, la dérivée. C'est un peu notre loupe de détective. C'est elle qui va nous aider à comprendre comment notre fonction se comporte, à révéler ses secrets. La dérivée. Mais en fait, c'est quoi exactement ? Eh bien, pour faire simple, on peut l'imaginer comme une sorte de boussole pour notre fonction. À n'importe quel point, elle nous indique la direction. Est-ce que la fonction est en train de monter, de descendre, ou est-ce qu'elle stagne, peut-être au sommet d'une colline ? C'est vraiment l'outil idéal pour tracer une carte de son parcours. Alors, comment on calcule cet indice ? C'est assez mécanique, vous allez voir. On prend notre fonction et on la décortique, terme par terme. D'abord, x au cube. Sa dérivée, c'est 3x au carré. Ensuite, moins 3x au carré. Hop, ça nous donne moins 6x. Et puis le petit moins 1 tout seul, lui, comme c'est une constante, sa dérivée, c'est 0. Il disparaît. On rassemble tout ça, et voilà, notre indice est là. f' de x est égal à 3x au carré moins 6x. Ok, super. On a notre indice en main, cette fameuse dérivée. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Eh bien, on va s'en servir pour dresser un véritable portrait robot de notre fonction. C'est l'étape cruciale, le tableau de variation. Pour comprendre le comportement, il faut d'abord trouver les moments clés. Mais les points de bascule, c'est-à-dire les endroits où la fonction change de direction, où elle arrête de grimper pour commencer à descendre, ou l'inverse. Et ça se produit exactement quand notre boussole, la dérivée, indique 0, quand f' de x égale 0. Donc, on pose l'équation 3x carré moins 6x égale 0, on résout ça, et on trouve deux valeurs cruciales, x égale 0 et x égale 2. Voilà les deux endroits stratégiques de notre enquête. Et avec ça, on peut construire notre pièce maîtresse, le fameux tableau de variation. C'est lui qui résume toute l'histoire. Regardez, avant 0, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante, elle monte. Entre 0 et 2, la dérivée est négative, donc elle descend. Et après 2, la dérivée redevient positive, donc elle remonte. On a même les altitudes, un pic local à moins 1 quand x vaut 0 et un creux local à moins 5 quand x vaut 2. C'est littéralement la carte du parcours de notre fonction. Ok, on a notre carte, on sait exactement comment la fonction se déplace. Mais pour que notre enquête soit vraiment solide, pour que nos conclusions soient irréfutables, on a besoin de s'appuyer sur une loi, un principe mathématique fondamental. C'est là qu'un théorème décisif entre en jeu. Ce théorème, c'est en gros une version améliorée du théorème des valeurs intermédiaires. Ce qu'il nous dit, c'est très simple, si une fonction est continue et qu'elle ne fait que monter ou que descendre sur un certain intervalle, alors pour n'importe quelle valeur intermédiaire, elle ne passera par là qu'une seule et unique fois. Le mot qui change tout ici, c'est unique. Et c'est ça toute la subtilité. Le théorème classique des valeurs intermédiaires, il nous dit juste qu'il y a au moins une solution, au moins un suspect. Mais notre version, celle pour les fonctions monotones, elle est bien plus puissante. Elle nous garantit qu'il y en a exactement une et une seule. Pourquoi ? Parce que si la fonction ne fait que monter, elle ne peut pas faire demi-tour pour repasser au même endroit. C'est la garantie absolue de l'unicité. Bon, le moment de vérité est arrivé. On a notre carte, le tableau de variation, et on a notre loi, le théorème. Il est temps de confronter les deux pour conclure l'enquête. On va analyser chaque zone, l'une après l'autre, et rendre notre verdict. Allez, on y va, intervalle par intervalle. D'abord de moins l'infini jusqu'à 0. La fonction monte de moins l'infini jusqu'à moins 1. Est-ce qu'on croise la valeur 4 sur ce trajet ? Non, impossible. 4 est bien au-dessus de moins 1. Donc, 0 solution ici. Ensuite, entre 0 et 2. Là, la fonction descend de moins 1 à moins 5. Est-ce qu'on croise 4 ? Encore une fois, non. On reste bien en dessous. Donc, toujours 0 solution. Et enfin, de 2 à plus l'infini. La fonction remonte de moins 5 jusqu'à l'infini. Ah, là oui, pour aller de moins 5 à l'infini, on est bien obligé de passer par 4. Et comme la fonction est strictement croissante sur cet intervalle, notre théorème nous le confirme, il y a une solution et une seule. Alors faisons le compte. 0 plus 0 plus 1. Le total est simple à faire. Le nombre total de solutions est 1. Une seule et unique solution. Le verdict est tombé, l'affaire est classée. En suivant les indices fournis par la dérivée et en appliquant la loi du théorème, on a pu prouver hors de tout doute raisonnable que l'équation f de x égale 4 n'admet qu'une seule et unique solution. C'est une conclusion certaine. Cette méthode, cette démarche de détective, nous a permis de résoudre notre énigme de façon très rigoureuse.
Mais ça ouvre une question un peu plus large, non? Est-ce que cette boîte à outils de l'analyse de fonctions est la clé pour tous les mystères mathématiques? Ou est-ce que certains problèmes sont tellement différents, tellement complexes, qu'il faudrait inventer des techniques d'enquête complètement nouvelles? Une bonne question pour une prochaine fois peut-être.